Bonjour et bienvenue dans ce cinquième podcast de Happy and Awake. J'espère que vous allez bien. Le sujet du jour sera ne jamais abandonner. Comme tout être humain en ce monde, nous avons tous le souhait et la volonté d'accomplir certaines choses et cela dépend de plusieurs facteurs, dont notre investissement, notre façon d'aborder la situation, nos expériences passées et notre façon d'agir. Il faut aussi noter que cela dépend des moyens que l'on met en place et que l'on se donne pour concrétiser un projet, un rêve ou un désir. Alors par moment, quand on a un objectif, un but ou un projet qu'on souhaite réaliser, on est dans la mise en place, on peut se poser de questions et avoir des doutes. Avoir des doutes, des peurs, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Heu, Sachez que la réalisation de nos désirs vient aussi d'expériences, nécessaires à notre compréhension et à notre évolution. Et ce qui fera la différence, c'est le courage dont vous allez faire preuve pour atteindre vos objectifs et ne jamais baisser les bras. Il y aura des jours où ce sera plus compliqué que d'autres et d'autres plus faciles. Certains moments seront plus difficiles que d'autres, mais il faut bien comprendre que pour atteindre un certain succès, une certaine prospérité, une part de souffrance est nécessaire et des efforts continus sont demandés pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Les personnes qui ont réussi ou accompli de grandes choses sont passées par des épreuves, par des remises en question. Et tout cela est normal. Pourquoi ne jamais abandonner? Vous vous êtes déjà posé la question? Si vous abandonnez, que se passera-t-il? Rien du tout. Rien ne va changer dans votre vie. Mais si vous êtes motivé, vous vous remettez en question quand c'est nécessaire, vous apprenez de vos erreurs, vous continuez d'avancer, vous vous donnez les moyens, vous fixez des objectifs clairs et précis, il n'y a aucune raison à ce que vous ne réussissiez pas. Rappelez-vous toujours que notre incarnation humaine a un but précis et nous avons tous des objectifs et des, expériences à vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout ceci est nécessaire pour que l'on puisse devenir chaque jour la meilleure version de nous-mêmes et que l'on puisse obtenir la réalisation. Ne croyez pas que pour, réaliser un rêve, ça se fera sans une part de travail de votre part. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Si vous voulez réussir, vous devez être déterminé. Voyez les choses d'une façon optimiste et n'oubliez pas non plus que ce que vous dégagez quand vous êtes en train, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, votre énergie, celle que vous dégagez, a aussi un impact sur le résultat. Si vous n'obtenez pas la réussite et le succès dans votre, projet tout de suite, ce n'est pas grave. Vous devez comprendre qu'il faut le temps que cela puisse se mettre en place. Les efforts, les moyens, avoir la bonne méthode, des fois se remettre en question, continuer d'apprendre et
se remettre sur la route à chaque fois qu'on trébuche. Vous n'avez pas besoin non plus de vous mettre une pression continue. Ce que vous devez ressentir, c'est que vous vous donnez à fond et vous êtes focalisé sur votre objectif en vous donnant les moyens d'arriver là où vous voulez arriver. Et peu importe les difficultés devant vous, les obstacles, vous les affrontez un à un, vous trouvez des solutions et vous continuez votre route, quoi qu'il arrive. Vous restez concentré sur la raison qui vous a motivé à atteindre cet objectif. Nelson Mandela disait: un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. C'est une belle citation. Concrètement, si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser. Ça dépend que de vous pour qu'il devienne réalité un jour. Donc, soyez persistant dans votre façon d'être et d'agir. Et vous verrez, votre vie changera rapidement, positivement. En plus de vous mettre au défi d'accomplir certaines choses, vous pouvez aussi inspirer les autres à travers cette expérience, cette évolution et les leçons que vous avez apprises. Il ne faut jamais sous-estimer les pouvoirs de l'intention alliés à la bonne pensée et à l'action juste. On arrive simplement, facilement, rapidement à ce que l'on souhaite. Votre attitude, votre état d'esprit sont avant-coureurs des résultats qui vous attendent. Pensez positif, de manière constructive, et vous avancerez sereinement. Vous construirez les bonnes bases pour votre projet et pour qu'il tienne la route sur le long terme. Vos pensées sont créatrices, car elles sont l'origine de toutes vos actions, réalisées ou non, et le fruit de vos désirs profonds qui souhaitent entrer dans la matière et créer une action sur le plan matériel. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour ne jamais baisser les bras, quelle que soit la situation ou votre état d'esprit. Le premier que je vais vous donner est assez personnel, car je l'applique au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs. Cela peut paraître un peu scolaire, mais notez dans un cahier vos objectifs, votre avancement, l'état des lieux de où vous en êtes chaque jour par rapport à ce que vous souhaitez, vous permettra de prendre du recul face à la situation, voir l'avancement de votre projet, ce qu'il reste à faire et ce que vous avez déjà accompli. Deuxièmement, visualisez votre rêve matérialisé en ce monde. Imaginez-le, ressentez-le, vivez-le comme si c'était déjà le moment que vous attendiez. Ça vous aidera à savoir ce que vous souhaitez atteindre lorsque vous aurez accompli votre tâche. Entourez-vous aussi de personnes qui vont vous inspirer, vous motiver, vous soutenir. Évitez les personnes qui vont vous critiquer, à part si c'est constructif et si ça peut vous aider dans votre projet. Là, ça sera à prendre en compte comme une leçon et un apprentissage. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est nécessaire, faites cavalier seul. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous le bâtisseur de vos projets. Alors certes, vous aurez peut-être, probablement besoin de l'aide des autres. N'hésitez pas
la demander si vous en avez besoin. Il y a des personnes qui peuvent vous assister aussi dans votre démarche et vous aider à réussir votre projet. Cultivez aussi la résilience. Acceptez que les revers, les obstacles, les difficultés font partie du chemin vers le succès. Apprenez de vos échecs, rebondissez, ressortez plus fort et continuez à avancer malgré les défis. J'aimerais vous partager une anecdote que j'ai lue sur les réseaux sociaux cette semaine, que j'ai trouvée très inspirante, très puissante quand on a un rêve qu'on souhaite réaliser, et j'aimerais vous le partager. Si un rêve est écrit avec une date, cela devient un objectif. Si un objectif est décomposé en plusieurs étapes, cela devient un plan. Si le plan est soutenu par des actions, il devient réalité. Autre conseil, concentrez-vous sur le progrès et pas sur la perfection. Personne ne vous demande la perfection. La perfection est subjective. Le progrès, même lent, est toujours mieux que de rester immobile. Donc, avancez pas à pas, doucement, mais sûrement. Faites preuve de patience aussi. Le chemin vers le succès, vers l'accomplissement, peut être long, semé d'embûches, sinueux, et vous devez l'accepter. Soyez patient, persévérez, et croyez en vous. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Allez étape par étape, de jour en jour, en gardant le cap de ce que vous souhaitez et d'où vous souhaitez aller. Soyez passionné dans la réalisation de votre projet. Souriez. Ayez la force, la ténacité, le courage de continuer malgré les obstacles. Ayez la foi aussi en vous, en l'univers, en Dieu, en les circonstances, que vous pouvez totalement réussir. N'écoutez pas les personnes qui pourraient être médisantes ou vous faire baisser les bras en disant que vous en êtes incapable, en se moquant de vous, de votre projet. Les gens ne vous apprécieront pas tous à votre juste valeur, mais celui qui définit la vôtre, c'est vous-même. 2 livres m'ont fortement inspiré à me bouger dans la réalisation de mes propres objectifs et de mes rêves. Là, c'est une anecdote personnelle que je vous partage. C'était Miracle Morning et Réfléchissez et devenez riche. Pour obtenir le succès, atteindre notre vie de rêve, il faut que ce que vous souhaitez, désiriez, devienne une obsession. Vous devez ressentir, être aimé, être totalement connecté à cela. Vous devez ne penser qu'à ça, à la manière d'y arriver et à comment vous imaginez cette réussite par la suite. Car cette réussite n'est qu'une étape. Vous atteignez un sommet, puis un autre chemin apparaît. D'autres objectifs viendront. Ainsi, vous deviendrez aussi une meilleure personne, développant de nombreuses compétences, connaissances, une certaine forme de reconnaissance pour votre savoir, votre savoir-être, votre savoir-faire, et vous pourrez également faire peut-être en sorte que notre monde évolue d'une manière plus vertueuse, plus équilibrée, plus en harmonie avec toutes les choses qui nous entourent. Ce podcast touche à sa fin. Ce que j'aimerais encore vous dire pour conclure, c'est de toujours croire en vous, en vos rêves, et de ne jamais les laisser tomber.
Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.